J'ai envie de réagir, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole si non, mais je crois d'autres qu'on a un peu de temps. veulent s'exprimer. Bon délai. Deux choses. Tout d'abord, il y a la question, à plusieurs reprises, on a évoqué les gilets jaunes. Et c'est vrai qu'on ne peut pas dissocier nos problématiques de villes formidables, d'avenir, etc., du mouvement des gilets jaunes. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier aussi voilà, que là, il y avait une diversité dans la sociologie des profils des gilets jaunes et l'origine du mouvement qui est quand même la voiture. Voilà. Et donc, plus on est en milieu voilà, où il y a des kilomètres à faire, voilà, la voiture, elle est absolument indispensable. Et ça nous ramène à ce qu'on disait au démarrage, ce dont on a besoin dans nos villes sous-préfecture, qu'elles soient sous-préfecture ou pas sous-préfecture, du reste, c'est la question quand même des infrastructures et la question des mobilités doit vraiment être une cause nationale fondamentale. Parce qu'on aura beau faire tout ce qu'on veut, les plus beaux programmes du monde, avoir nos musées, enfin, on ne négligera rien, ni la culture, ni l'éducation. Sur la santé. Les ARS, c'est pas toujours simple quand même. Tant qu'on n'aura pas la mobilité et vraiment qu'on puisse avoir l'assurance de s'appuyer sur les lignes, le ferroviaire, les petites lignes. Alors en plus aujourd'hui, en termes de développement durable, les problématiques liées au climat, enfin ça me paraît d'une telle évidence. Mais parfois il y a des évidences comme le clocher au milieu du village, il faut le repositionner. Voilà un petit peu la réaction que je voulais avoir à ce que vous avez exprimé. Et puis quand même, je peux pas m'empêcher aussi par rapport, parce que là vous avez ouvert le champ du débat avec la problématique du cumul ou non cumul des mandats. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête aussi de détricoter sans cesse les choses. Bon, voilà, les grandes régions, elles sont faites, on ne va pas revenir en arrière. Le non-cumul, il a été adopté. Enfin, moi, c'est mon sentiment, on ne va pas revenir en arrière. Même si, évidemment, je comprends parfaitement la déconnexion parfois qui peut se produire pour des députés qui n'ont jamais exercé de mandat local et qui n'ont pas du tout cette vision vraiment de c'est quoi la réalité d'un maire et d'un territoire. Peut-être que j'ai une proposition à faire, je ne suis pas la première à l'avoir eue, mais non, complètement iconoclaste, hein, c'est pour vous faire sourire. Peut-être qu'il faut supprimer le Sénat. Non, pourquoi je dis ça? C'est parce que tout à l'heure, on parlait du lien de proximité. Oui, en effet, le maire, le conseiller départemental, il est parfaitement identifié. J'en suis quand même un peu moins certaine aujourd'hui pour le conseiller régional. Désolé pour mon collègue qui n'est pas là, mais représenté Éric Coulet, hein, qui est vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté. Mais ils sont quand même beaucoup moins identifiés. Et je peux même constater, pour l'avoir vécu, parce que voilà, il y a quelques mois, j'étais en campagne pour les législatives, même des collègues élus font pas du tout la différence entre le député et le sénateur. Mais moi, c'était même un choc là, un choc pédagogique qui m'arrivait pour l'enseignant également, de se dire mais voilà, il y a un mélange même chez les élus entre sénateurs et députés. Donc, en effet, peut-être qu'il y a un moment, il y a aussi en termes de lisibilité dans nos institutions, il y aura des choses à revoir. Bien que quand même je prône une certaine aujourd'hui stabilité. On a besoin de stabilité. On a vécu tellement de choses, là, de séismes, de ruptures, la Covid, l'Ukraine, les gilets jaunes avant, toutes les refontes, les réformes territoriales, la loi Notré, etc., etc. Voilà, un peu de stabilité, se poser, réfléchir pour agir. C'est un petit peu, moi, le credo que je voudrais porter. Merci de votre intervention. Est-ce que Patrice... Mais vous pouvez applaudir, mais surtout. Vous pouvez prendre vos. Vous pouvez l'applaudir. Détendez-vous, hein. Alors, d'abord, les micros sont libres, donc on peut aussi intervenir spontanément, bien sûr, autour de la table. Qu'est-ce qu'il souhaite rajouter, monsieur? Allez-y. Oui, merci de me donner la parole. Je ne vais pas forcément réagir par rapport à ce qui a été dit. Hein. Donc, je suis délégué général de l'Institut français de gouvernance publique. Je suis un ancien élu, j'ai été élu pendant une vingtaine d'années. Alors, reprendre mon propos là, sur l'Institut français de gouvernance publique, pourquoi on est là et pourquoi Fabien Verdier nous a proposé de participer au-delà du fait d'être d'ancien élu. On s'est dit que la société civile pouvait être très critique vis-à-vis de l'action publique en général et des élus en particulier. Je renvoie notamment aux études du CEVIPOF, hein, notamment Pascal Perrineau, où 90% des moins de 25 ans ont une très mauvaise image des élus locaux, voire les considèrent comme étant incompétents, voire tous pourris, pour reprendre cette expression-là. Donc la société civile, c'est être très exigeante vis-à-vis des élus, mais elle doit être porteuse
d'idées, de projets pour aider les élus dans leur mission. Et on pense là, de ce point de vue-là, qu'il faut que les élus puissent être accompagnés dans leur montée en compétences, leur montée en puissance dans l'exercice de leur mandat, compte tenu effectivement des évolutions majeures dans lesquelles vous êtes, vous, mesdames et messieurs les élus, en train de vous débattre au quotidien. Ça, c'est un premier aspect. Puis l'autre aspect, c'est qu'on pense que la production de services publics, l'action publique, ça fonctionnait jusqu'à un certain point, dans un certain modèle, et que ce modèle aujourd'hui, du fait des évolutions justement majeures auxquelles est confrontée notre société, ce modèle, ces modalités de production du service public doivent évoluer. Et là, de ce point de vue-là, on pense, en tout cas nous sommes convaincus à l'IFGP, que la pérennité et l'avenir de l'action publique passent par les collectivités territoriales. Ce n'est pas le dire pour faire plaisir aux petites villes moyennes et aux élus locaux que vous êtes, en tout cas pour ceux qui l'êtes. C'est tout simplement, je pense, une vraie réalité. On a rencontré beaucoup d'élus avec Jean-Paul Huchon qui préside l'IFGP, au-delà de son parcours en termes d'expérience. On a rencontré beaucoup d'élus locaux et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'initiatives tout à fait porteuses pour développer le service public, pour pérenniser le service public et répondre aux besoins des administrés, des usagers, de nos concitoyens dans leurs attentes. Ça, c'est un élément important. Donc, il faut savoir, il faut pouvoir compter sur les élus, il faut aussi pouvoir compter sur leurs administrations. Souvent, on parle des hauts fonctionnaires qui ont fait des grandes études, etc., mais on oublie souvent que les hauts fonctionnaires des collectivités territoriales, parce qu'ils aiment bien s'appeler comme ça, et ils ont raison, ont acquis depuis ces dernières années, ces dernières décennies, une capacité, une performance tout à fait comparable aux meilleurs hauts fonctionnaires qui sévissent au niveau de l'État central ou l'État local. Donc ça, c'est deux forces, ce tandem élu-administration auquel nous croyons beaucoup et qui montre par des exemples tout à fait concrets, je ne vais pas en citer là parce que ce serait trop long, mais qui montre effectivement que l'avenir de l'action publique passe par les collectivités territoriales et quelle que soit la taille du territoire. J'ai même envie de dire, plus la ville est petite, plus les élus et leurs administrations ont besoin de faire preuve de beaucoup d'initiatives, beaucoup d'intelligence et d'imagination et détermination aussi pour faire avancer leurs projets. On pense que pour aider les élus, je vais être long, hein, mais on pense que pour aider les élus, il faut aussi faire en sorte que la République reconnaisse véritablement leur rôle, leur contribution à l'action publique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut le savoir. On a Jean-Paul Huchon et Jean-Pierre Raffarin, pour marquer le communisme de la démarche, se sont fendus d'une tribune libre justement pour permettre cette évolution.